Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels par Courir Mieux. Avant de commencer, comme toujours, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter mon test des Salomon Genesis. Pas la version S-Lab, mais la nouvelle version, à savoir la Salomon Genesis entre guillemets classique. Ce test matériel sera divisé en deux parties, comme dans la dernière vidéo test matériel de chaussures que j'ai réalisé. Dans un premier temps, je vais vous faire mes retours, et dans la deuxième partie, j'aurai le plaisir d'échanger avec une personne de Salomon qui a participé au développement de ce modèle. Allez, c'est parti pour le test d'aujourd'hui. En 2024, il est difficile à mon sens d'être passé à côté de ce modèle. Salomon nous avait bien habitués depuis 2 ans à une version de haute technicité, utilisée par la plupart de leurs athlètes élites en trail, la Salomon S-Lab Genesis, dont j'ai réalisé le test juste ici. Cette année, la marque a fait un pari. L'équipementier anncien lance une déclinaison plus accessible, plus tout public de son modèle haute performance si connu. En apparence, il est peut-être difficile de discerner les différences entre ces paires tant elles se ressemblent. Au déballage, que nous montre la Salomon Genesis? On découvre une chaussure de taille normale, c'est-à-dire ne penchant ni vers le maximalisme, ni vers le minimalisme. Le poids en main n'est pas surprenant, le petit écusson Matrix sur le côté vient immédiatement rassurer sur la qualité du mesh et sa durabilité. Bref, on a devant nous une vraie petite sœur de la S-Lab Genesis qui semble, de prime abord, avoir de nombreuses caractéristiques pouvant éventuellement faire de l'ombre à l'aîné. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer directement dans les caractéristiques techniques de la Salomon Genesis. Je vous présenterai ensuite ses différences et points communs majeurs entre la S-Lab et la version plus classique. Et enfin, je vous ferai mes retours suite à mon test. Concernant les caractéristiques techniques des Genesis de Salomon, elles font 277 grammes en 42 hommes, 320 en 46 2 tiers, c'est le modèle que j'ai moi, et 248 grammes en 40 femmes. Concernant la hauteur du stack, on est à 26 mm à l'avant du pied et 34 mm à l'arrière, c'est-à-dire un drop de 8 mm. On retrouve un maille en mesh Matrix Milcro ultra résistant qui est constitué de fils en Kevlar et le traditionnel laçage Quick Lace. La semelle extérieure est en caoutchouc all terrain Contagrip qui est propriétaire de Salomon avec des crampons de 4,5 mm. Et je vous dis maintenant que cette profondeur fait partie des crampons les plus épais du marché. On retrouve 3 formes de crampons qui sont disposés sous la chaussure, des crampons de type plot divisés en 3 parties à l'intérieur de la semelle, des crampons en V qui sont centrés à l'avant et à l'arrière de la semelle, et enfin des crampons de type plot unipièce. La semelle intermédiaire, c'est-à-dire l'amorti, est en Energy Foam, qui est également le type d'amorti qu'utilise Salomon. Pour la largeur du chausson, je la trouve standard et le modèle n'est pas muni de plaques carbone. En autre information, je trouve intéressant de noter qu'il y a des plaques de maintien latérales au talon qui sont appelées Active Châssis et que le prix catalogue de ce modèle est à 150 €, soit 50 € de moins que la version S-Lab. Comme d'habitude, si cela vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur la version écrite de ce test matériel qui est disponible sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez une galerie photo qui zoome sur différents détails de la chaussure. Avant de passer à la partie test de cet article, je vous propose un résumé des points communs et des différences majeures sur le papier entre la Salomon Genesis et la S-Lab Genesis. Concernant les points communs, il est intéressant de noter que le stack avant et arrière et le drop sont similaires. La semelle intermédiaire semble être la même, mais ce sera à confirmer. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, on retrouve le même mesh, à savoir un mesh Matrix. Le laçage également est similaire. Concernant les différences, on peut observer une augmentation du poids. La Genesis est 25 grammes supérieure par rapport à la S-Lab Genesis. Ensuite, on a une disparition des lames protectrices profil qui étaient à l'arrière de la chaussure sur la S-Lab Genesis, au profit d'une approche du contrefort un petit peu plus classique. On a également une disparition de l'endofit, l'enveloppe de type chaussette qui englobe le pied sur la S-Lab, et on a par contre l'apparition de l'Active Châssis, qui est une évolution des plaques arrière de stabilisation sur la Genesis, comparativement à la S-Lab Genesis. Passons au test. Au moment où je réalise cette vidéo, mes Salomon Genesis ont parcouru environ 110-130 km. Je les ai utilisés dans beaucoup de terrains différents, du plus sec au plus boueux, en passant par de la neige. J'ai fait des sorties longues, dont une de 6 heures, 40 km et 3200 mètres, et des sorties plus rapides, comme une séance de PMA 7 fois 2 minutes.
J'ai aussi réalisé des footings avec elle, j'ai aussi également couru sur des terrains roulants et d'autres plus accidentés ou techniques. Enfin, j'ai réalisé une séance de 10 km avec une S-Lab Genesis au pied gauche et une Genesis au pied droit, histoire de pousser le plus loin possible le comparatif entre ces deux modèles. Bref, comme toujours, j'ai essayé de diversifier au maximum les conditions de mon test pour me faire l'idée la plus globale possible de ces Salomon Genesis. Et je vous propose de passer à mes retours. Le premier point que j'ai vraiment apprécié sur ces Salomon Genesis concerne leur accroche. Déjà séduit par celle des S-Lab Genesis, que j'avais noté 4,5 sur 5 dans leur test, j'ai trouvé l'accroche des Genesis parfaite. Excepté les moments où mon pied s'enfonçait dans une épaisseur prononcée de boue, c'est-à-dire une épaisseur qui montait globalement jusqu'aux mèches, les Salomon Genesis ont démontré avec moi, durant mon test, une accroche que j'ai pas peur de qualifier de parfaite. Autant dans l'axe que lors de changements de direction, la semelle et la nouvelle organisation et la nouvelle forme des crampons est remarquable. Ces derniers mordent bien dans le sol et y restent accrochés sans surprise. J'ai trouvé ce point vraiment agréable. Une caractéristique que j'ai pris plaisir à retrouver concerne le fit de la chaussure. Si ce point est discuté parmi les utilisateurs, avec ceux qui adorent le fit ajusté de la S-Lab Genesis, d'autres qui le trouvent trop ajusté et d'autres qui le trouvent trop large, il est chez moi, à mon pied, excellent. Le mesh est rigide, le laçage Quick Lace est ajusté, bien que son confort pourrait être amélioré. La toe box est resserrée et ensemble, ces spécificités font à mon sens des Salomon Genesis une chaussure qui répond avec précision au mouvement du pied, ce qui est vraiment plaisant. Un autre aspect que j'ai apprécié sur la Genesis de Salomon concerne le contrefort. Celui-ci est, je trouve, plus proche du talon de manière générale, comparativement au contrefort de la S-Lab Genesis, ce qui donne une sensation de fit arrière assez plaisante à l'utilisation. J'étais pourtant assez fan du contrefort souple en double lame de la version S-Lab, mais je dois admettre que j'ai apprécié avoir dans la Salomon Genesis un contrefort un peu plus raide et un peu plus proche du pied. Petite pause, si ce test matériel vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Vous pouvez aussi soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du matériel présenté, utilisez un des liens affiliés présents en description, qui rétribue dans une petite mesure mon travail. Allez, on retourne au test. Il est également intéressant de noter qu'a priori, les Salomon Genesis promettent elles aussi une excellente durabilité. À l'utilisation, et après la grosse centaine de kilomètres que je leur ai infligés, parfois dans des conditions difficiles, comme par exemple de la neige, ce qui peut être abrasif, ou des roches coupantes ou elles aussi abrasives, comme vous le voyez, ma paire ne présente pas la moindre trace d'usure, elles sont juste sales. Je reviendrai sur ce point dans mon échange avec un développeur, mais il est, je trouve, déjà positif de noter que la Salomon Genesis semble tout aussi résistante que sa version S-Lab. À l'utilisation, j'ai eu le sentiment que le confort de la Salomon Genesis, comparativement à celui de la S-Lab Genesis, était légèrement diminué. J'ai trouvé la mousse moins souple, moins moelleuse que sur sa grande sœur. Cela peut sembler surprenant, car sur le papier, les deux modèles sont pourvus de la mousse dite Energy Foam, qui est en théorie la même mousse, mais mes sensations sont là. J'aurai le plaisir de rediscuter ce point juste après dans la partie 2 de cette vidéo, avec la personne qui a participé au développement de la chaussure, mais en tout cas voilà ce que moi j'ai ressenti. Et encore une fois concernant la mousse, le dernier point que je souhaite relever dans ce test concerne le dynamisme de la chaussure. Sans pouvoir précisément expliquer pourquoi, j'en suis navré, j'ai trouvé que la Salomon Genesis manquait un peu de répondant. À la pose du pied, j'avais la sensation que ce modèle proposait un retour d'énergie moins prononcé que la S-Lab. Le déroulé de l'arrière ou du milieu du pied vers l'avant n'est pas spécialement accompagné, sûrement à cause de l'absence de rocker. Comme vous pouvez le voir là, la chaussure ne présente pas de rocker particulier. Et enfin, la mousse ne propose pas cette légère sensation de rebond que la S-Lab démontrait. Ce point sera aussi discuté dans la partie 2 de cette vidéo. En conclusion, mon test des Salomon Genesis révèle une chaussure qui a tout pour faire de la concurrence à sa grande sœur, la S-Lab Genesis. À l'utilisation, les Genesis démontrent une accroche impressionnante pour ne pas dire parfaite.
à mon pied, leur précision est remarquable, leur fit et leur lassage est précis et leur mèche est rigide et ne laisse pas la place aux torsions indésirables. Par rapport à la version S-Lab, le contrefort a été modifié pour une approche plus rigide, un peu moins confortable mais plus proche du talon. La durabilité que promet ce modèle est remarquable et la chaussure ne démontre pas la moindre trace d'usure à l'issue de mon test. Personnellement, je trouve que seule la mousse est différente, avec un moelleux moins prononcé que sa grande sœur et un léger manque de dynamisme. On pourrait aussi regretter l'augmentation du poids par rapport à la version S-Lab, peut-être à cause justement de ce contrefort qui a changé. Avec un tarif attractif de 150 €, ce modèle séduira certainement les traileuses et trailers à la recherche d'une chaussure robuste, pour évoluer sur des terrains montagneux, techniques et accidentés. La Salomon Genesis pourra aussi être utilisée sur des terrains roulants, elle reste polyvalente, grâce à ses crampons, dont la profondeur ne dérange pas sur sol plus compact. Cependant, elle révélera sûrement moins ses qualités dans ce type de situation. Le changement du contrefort en fait aussi pour moi une chaussure légèrement plus stable que la Salomon S-Lab Genesis, qui pourra donc plaire aux personnes ayant critiqué le contrefort souple de la version haute performance. Bon alors déjà, désolé pour les personnes qui visionnent cette vidéo, puisque j'ai pas fait de transition et on a switché directement à la partie 2 avec Romain, où je vais pouvoir lui poser des questions sur cette chaussure-là. Salut Romain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de te connecter et de répondre à ces petites questions. Salut, ouais, du coup, enchanté d'être là et de pouvoir répondre aux différentes questions sur les Genesis. Ouais. Alors du coup, toi, t'es une des personnes que je présentais. Tu pourras peut-être te présenter un peu plus et présenter ton rôle, mais t'es une des personnes qui a participé ou l'idée, le développement de cette chaussure, c'est ça? Exactement, ouais, exactement. Donc moi, je suis chef de produit du coup chez Salomon, donc pour la catégorie trail running footwear. Donc aujourd'hui, on est organisé en trois. Donc on a une personne qui gère la partie S-Lab, moi qui gère la partie qu'on appelle concept. Donc concept avec notamment la Sense Rail, la Thunder Cross, Genesis, la nouvelle Ultra Glide. Le projet ASF, donc les chaussures du coup made in France, ouais. Et également un projet de chaussures recyclables qui va être communiqué là dans les semaines à venir. Voilà. Et ensuite j'ai un collègue qui s'occupe plutôt de la partie qu'on appelle Key Franchise Product, avec notamment les Speedcross et les X-Pro 3. Voilà. Ok. Ouais, du coup d'ailleurs, je crois que j'ai vu récemment une Salomon recyclée route, version route. C'est peut-être à celle-là que tu faisais référence. Ok, qui va bientôt sortir. Du coup, on a une version trail qui arrive là dans quelques semaines pour la saison Winter 24. Super intéressant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre test, un de ces quatre. Je te propose qu'on switch directement sur les chaussures parce qu'en fait, du coup, j'ai fait le test. Les personnes qui l'ont entendu ont certainement compris que moi, j'ai vraiment pris plaisir à courir avec cette chaussure. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pu faire le test de la S-Lab Genesis et juste après celui de la Genesis, vraiment collé. Donc, alors tu verras, tu vas peut-être prendre ça pour une hérésie, mais j'ai même pu faire une sortie de 10 km avec les deux, une à chaque pied. D'accord. Et je me suis dit comme ça je peux vraiment pousser le comparatif parce que bon c'est un peu dur, c'est un peu dommage peut-être de faire ça, mais c'est vrai que la Genesis on a envie de la comparer à la S-Lab parce que au final on a beaucoup connu la S-Lab, il y a la Genesis qui sort après, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de ponts qui sont faits entre les deux. C'est ça. La première question que je vais te poser, moi qui m'intéresse, qui est peut-être la caractéristique la plus forte de la S-Lab, c'est la durabilité. Est-ce que la Genesis, que j'ai là, on va dire, je vais l'appeler la Genesis classique. Peut-être que tu as un autre terme, mais je l'appelle la classique. Ouais, la classique. La classique, est-ce qu'elle est prévue pour avoir la même durabilité? Est-ce qu'elle démontre ça? Parce que la S-Lab, on sait qu'elle peut aller jusqu'à 750 000 bornes, ou est-ce qu'il y a quand même une petite différence? Ouais, du coup, en fait, exactement, l'idée avec cette Genesis, donc, c'était vraiment, en fait, d'offrir déjà un produit, donc, avec un rapport qualité-prix, on va dire, plus attractif que le modèle S-Lab, qui est à la base destiné plutôt pour les athlètes. Donc, on l'a vu au pied de Mathieu Blanchard, de Courtney Dowater, qui ont à la fois fini sur le podium de l'UTMB ou gagné l'UTMB en l'occurrence pour Courtney et d'autres courses. Là, l'idée, c'était vraiment de proposer une version plus attractive, mais par contre, garder l'essence même du produit. Et l'essence même du produit Genesis, c'était vraiment la durabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on arrivait en fait à pousser une chaussure au-delà de 1000 km pour différentes raisons. À la fois avec l'utilisation d'un matériau sur la partie upper qui est le Matrix. Donc, on a utilisé le même Matrix, en tout cas pour la Genesis gamme. Donc ça, c'est exactement le même que vous allez pouvoir retrouver sur la partie S-Lab. Et également la même typologie de midsole et d'outsole. Voilà. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment en tout cas de conserver cette caractéristique clé du modèle Genesis, c'est vraiment la durabilité. Vu que chez nous, en tout cas, c'est une chaussure qu'on met dans un pilier qu'on appelle aventure. Et dès lors qu'on parle d'aventure, pour un coureur, on veut lui garantir une certaine fiabilité.
tout au long de son aventure pour qu'il ait pas à se soucier d'une potentielle casse. Et là, en l'occurrence, la durabilité en fait partie. Ouais. Ok, super. Donc ça, c'est cool parce que c'est vrai que dans un test comme ceux que je réalise, je peux pas les pousser jusqu'à 1000 bornes. Donc c'est top d'avoir ce feedback de ta part. L'autre question que je me posais, alors là, c'est peut-être purement de la sensation, mais j'ai eu l'impression, moi, quand j'ai utilisé les deux et à comparer, que la semelle intermédiaire, donc le midsole, si je dis pas de bêtises, que le midsole avait un petit peu changé entre les deux. Je l'ai trouvé moins moelleux et moins rebondissant. Tu vois, il y avait moins ce retour d'énergie que je trouvais sur la S-Lab. Je me demandais, est-ce que c'est vraiment juste une perception que j'ai eue parce que c'est de l'énergie foam dans les deux cas? Est-ce que c'est juste une perception ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui a changé entre les deux? Non, en fait, il y a rien qui a changé. Enfin, il y a un petit élément qui a changé. Je vais détailler. Enfin, il y a même deux, on va dire. Okay. Donc, il y a, on va dire tout ce qui va être géométrie. Donc, au niveau du stack, on est exactement sur la même configuration. Il y a une petite différence qui est subtile, c'est vraiment au niveau du médio-pied. Donc, vu que cette chaussure, on la veut aussi plus accessible pour un consommateur qui est pas forcément athlète, l'idée c'est d'élargir légèrement l'empattement. Donc là, en l'occurrence, il fait plus 3 mm par rapport à l'S-Lab Genesis. L'idée, voilà, c'est vraiment de venir apporter de la stabilité à un coureur qui est pas forcément élite et qui peut notamment avoir une pronation qui est accentuée. Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'on a retravaillé du coup le grip de la chaussure. Donc, comme tu peux voir entre la S-Lab Genesis et la Genesis de gamme, ce qu'on appelle le lug pattern, enfin le design de l'outsole n'est pas le même. Et en fait, la raison, c'est que cette chaussure, on l'a vu plus polyvalente, notamment dans les sections boueuses. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver plus de crampons sur la Genesis gamme. L'idée, c'est aussi de travailler une amélioration par rapport au modèle S-Lab qui aussi va se renouveler dans les années à venir. Mais par contre, il en résulte du coup une sensation un peu plus rigide au pied, un peu plus dynamique. Et ça, en fait, ça s'explique par le fait que du coup, la chaussure est moins, on va dire, flexible, qu'il y a plus de crampons, et donc ça amène une certaine rigidité. Par contre, au niveau de la mousse, on est sur la même chose que sur le modèle S-Lab. Ok, ouais. Ça, je l'ai bien précisé, en tout cas dans le test avant. Moi, j'ai trouvé l'évolution des crampons vraiment top. Je trouvais que la S-Lab accrochait déjà très bien. En tout cas, moi, personnellement, ça m'avait bien satisfait. Mais alors là, avec celle-ci, tu peux pas glisser, quoi. J'ai dit, c'est ce que je disais. Les seules fois où j'ai glissé, c'est quand j'avais de la boue jusqu'aux mèches, quoi. Donc là, forcément, il y a une... Ouais, ou alors faut partir sur des speed cross ou des chaussures avec des crampons gigantesques. Mais là, vous avez 3 formes de crampons déjà. Il y a 2 types de plots différents et une en forme de V. Ça, je les ai bien montrés et moi, j'ai trouvé vraiment que l'accroche était géniale. Donc, ok, tu réponds bien à ma question sur l'évolution principale. Il y a une autre évolution pour moi qui est notable, c'est que je voulais te poser la question, c'est l'active châssis. Ouais. Les plaques ont un peu changé. Il y a une forme là un peu en V de l'autre côté. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu pourquoi ce changement? Ouais, pourquoi ce changement? En fait, c'est simple. En fait, le changement donc entre la S-Lab Genesis et le modèle gamme, donc voilà, il intervient aussi également de ce qu'on appelle le châssis. Ouais. Donc le châssis, c'est la technologie Salomon qui est là pour apporter ce qu'on appelle la stabilité au coureur. Donc c'est quelque chose qu'on a testé dans notre laboratoire. Donc l'Institut of Sport Science qui est interne à Salomon. Et en fait, dire l'intérêt de ce châssis, c'est vraiment d'améliorer la stabilité du coureur, notamment dans des zones déversantes ou dans des zones caillouteuses. Donc pour ça, on fait des multiples tests, donc à la fois en laboratoire et à la fois en terrain. Et ce qu'on a pu noter, c'est que grâce au châssis qui est en latéral et en médial, qui est lui renforcé par un film TPU en interne, en fait vient apporter ce complément de stabilité au coureur sans nuire en fait au dynamisme de la chaussure. C'était tout l'intérêt. C'était l'idée de faire l'alchimie entre une chaussure qui est à la fois légère, dynamique et amortissante, mais en même temps stable. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se fait sur le marché, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut trouver facilement. On a soit des chaussures, on va dire assez rigides, qui viennent de marques plutôt outdoor. Donc là, je vais pas les citer, mais vous pensez potentiellement à des marques italiennes ou voilà, et qui sont plutôt rigides, donc plutôt destinées à des chemins assez scabreux. Par contre, il manque cette notion de confort et de dynamisme que le coureur attend maintenant, parce que le monde du running a évolué, il y a des nouvelles mousses qui sont là. Et là, tout l'intérêt de ce châssis, c'est d'amener ce bénéfice. Et ensuite, l'idée sur cette Genesis qui est sortie là du coup en 2024, c'était vraiment de redessiner le châssis par rapport à ce qu'on avait sur le modèle S-Lab. Donc, on a eu quand même pas mal de retours consommateurs qui se demandaient ce que c'était cette pièce du coup en EVA. Là, l'idée, ça a été de le retravailler et de le rendre, on va dire, plus attractif visuellement
et de multiplier les itérations, notamment colorielles, pour amener de la fraîcheur esthétique. Ouais, ok. Donc en fait, peut-être que la S-Lab Genesis, comme tu disais, qui va peut-être évoluer, peut-être qu'elle aussi, elle aura cette nouvelle forme de châssis à l'avenir qui est un peu encore plus stable. Ouais, voilà, plus tard, ouais. Ouais, ok. Voilà, c'est un cours de travail, ouais. Par Ouais, contre, ok. la chaussure aujourd'hui, en tout cas la Slab Genesis, ça reste vraiment notre référence pour le modèle aujourd'hui le plus abouti, pour des coureurs qui cherchent vraiment une chaussure ultra confortable, ultra durable, pour toutes les conditions. Moi, cette chaussure-là, je la recommanderais plutôt typiquement pour une personne qui va pas forcément aller faire de l'ultra, par contre qui va vraiment chercher un jouet pour aller s'amuser à la journée en montagne. Donc on va penser plutôt à des sorties, voilà, à la journée, ou des formats de course jusqu'à 80 km. Par contre, la recommandation, notamment sur les ultras, ça sera plutôt de se tourner vers le modèle S-Lab, qui est un peu plus amortissant, pour les raisons qu'on expliquait précédemment. Ouais, moi je voyais bien aussi l'utilisation de peut-être entraînement et compétition. Ouais. À l'entraînement, peut-être plutôt la Genesis, et à la compétition, tu as ta S-Lab plutôt un petit peu. S-Lab, ouais. Et la dernière chose que je voulais te demander, qui a évolué aussi, mais ça va rejoindre ce que tu as dit juste avant, je pense, sur la stabilité, c'est l'évolution du contrefort. Il a quand même bien changé. Il y avait des lames, il était beaucoup plus flexible avant. Ouais. Il l'est beaucoup moins maintenant. Ça, c'est pareil, c'est un retour consommateur, parce qu'il y a des gens qui aimaient pas cette flexibilité au talon. C'est ça qui a fait évoluer. En fait, c'était ça. Quand on crée des modèles S-Lab, l'idée c'est vraiment de jouer sur le poids. Les modèles sont quand même destinés et travaillés avec les athlètes. Et un athlète, ce qu'il attend quand même avant tout, malgré tout, c'est un certain dynamisme. Et on sait que pour jouer sur le dynamisme d'une chaussure, le curseur principal, c'est malgré tout le poids. Et donc du coup, quand on joue sur le poids, on essaye vraiment de minimaliser toutes les constructions possibles, dont notamment les contreforts. Et donc sur les modèles S-Lab, on a souvent des choses assez flexibles, mais par contre qui offrent peut-être un peu moins de maintien pour un coureur plus traditionnel qui a besoin de plus de support et de moelleux. Donc là, l'idée, ça a été vraiment aussi de retravailler toute cette partie talon pour venir en fait apporter quelque chose d'un peu plus moelleux au talon, un peu moins rigide. Voilà. Par contre, c'est légèrement plus lourd. Donc voilà, comme tu as pu le voir, donc entre la version S-Lab et la version gamme, par l'ajout de quelques millimètres au médio, par l'ajout de crampons et par l'ajout d'un peu plus de mousse, on gagne à peu près 20 grammes, ce qui rend la chaussure aussi un peu moins dynamique. Par contre, qui sera plus confortable à porter, voilà, pour le commun des mortels. Ok, super. Bah écoute, Romain, t'as répondu à toutes les questions que je me posais et tu viens bien compléter les sensations que j'ai eues. Donc je te remercie encore une fois beaucoup pour ton temps. D'accord. Et j'espère qu'on aura le plaisir de rééchanger pour un autre modèle de chez Salomon. Ça marche, que les gens profitent bien de la chaussure et qu'ils n'hésitent pas à te mettre des commentaires sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils aiment pas. C'est toujours très utile pour nous d'avoir des retours. Donc pas hésiter à les faire, et voilà, c'était un plaisir aussi d'échanger, de répondre aux questions. Trop cool. Et j'espère que les gens le feront. À bientôt. Merci, ciao. Voilà, c'est tout pour ce test des Salomon Genesis. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de vous faire un avis sur ce modèle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo si jamais vous avez une question. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.